Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonful et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Et aujourd'hui donc on va découvrir un nouveau Bakugan de la saison Bakugan Armored Alliance, qui n'est autre que le Dragonoid Diamond Core. Donc bien sûr à l'intérieur on devrait retrouver donc le Bakugan Core Diamond Dragonoid. Ensuite on va retrouver deux Baku Core qui lui sont associés. On va retrouver donc une carte d'entraînement à l'intérieur. Et j'espère qu'il va y avoir la carte personnage ainsi que la carte d'évolution qui lui permet donc de se transformer, de passer pardon, de Dragonoid à un Dragonoid Diamond. Donc voilà un petit peu au niveau dos. Bien sûr, on fera un petit comparatif avec le premier Dragonoid Diamond qui est sorti donc sur la saison Bakugan Battle Planet. Forcément, avec les différentes cartes associées, donc la carte personnage, comme ça on fera un petit comparatif. La carte Diamond, en espérant bien sûr que l'on va l'avoir dans ce coffret. Et enfin, on va retrouver le Bakugan Core Diamond. Voilà, comme ça on va pouvoir un petit peu comparer l'ancienne version à la première version. Et vous pourrez me dire donc dans les commentaires si vous préférez la version de Bakugan Battle Planet ou la version de Bakugan Armored Alliance. Donc c'est parti les amis, maintenant je vais ouvrir ce superbe coffret et puis vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà les amis, le pack est déballé et comme vous pouvez voir il y a déjà une bonne petite déception, c'est-à-dire qu'on va retrouver sa carte personnage, on va retrouver la carte d'entraînement, les deux Baku Core, le Bakugan Core et malheureusement on ne retrouve pas la carte évolution. Donc ça c'est vraiment dommage pour la version pro du jeu parce on s'embête donc à trouver et à chercher les Bakugan Diamond et après on ne peut pas les jouer dans nos decks tout simplement parce qu'on n'a pas la carte évolution qui nous permet de pouvoir le faire évoluer. Donc ça je trouve ça vraiment dommage. Donc j'espère que ça va être réglé tout ça, ces petits soucis là dans les autres extensions. Sinon il me semble que l'on peut retrouver, donc si on veut la carte Diamond de notre Dragonoid Core Diamond, il faudrait qu'on trouve en version DK le Dragonoid Core Diamond. Et là je pense que normalement il y a à l'intérieur, et là on va retrouver la carte Diamond, la carte évolution de notre Dragonoid Core classique. Donc on va passer tout de suite à la présentation donc, de chaque partie. Tout d'abord on va retrouver donc le Bakugan Card, donc c'est bien sûr la carte d'entraînement aimantée, qui permet de faire des lancers quand même assez simples. Donc là on a la version Diamond, on n'a pas la version avec, c'est pas une carte portail, c'est une carte d'entraînement. Comme vous pouvez voir ici on n'a pas les valeurs des différentes factions, on a directement juste un qualificatoire justement avec le Diamond et ça nous permet donc de pouvoir faire rouler nos Bakugan directement dessus pour s'entraîner à les ouvrir là où on le souhaite. Ensuite on va retrouver donc notre carte personnage du Dragonoid Pyrrhus. Il a besoin donc de 2 Baku Core points, un B-Power de 400 et un Strike de 4. De plus, s'il tombe sur un Baku Core point, on va lui rajouter 6 de Strike. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve que cet effet est assez sympa. Comparé donc au premier Dragonoid que l'on avait, donc de la saison Bakugan Battle Planet, qui lui avait donc un B-Power de 200 et un Strike de 5. Et il avait ensuite par contre il avait besoin de 2 Baku Core, un Baku Core point flamboyant et un Baku Core point. Et bien sûr pas d'effet, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais bon c'est pas bien grave, c'est comme ça. Donc du coup notre nouveau Dragonoid est plutôt sympa. Elle est différente, bon le personnage est quasi classique, hein, quasi identique. Mais voilà, il est dans une autre posture, il se trouve en ville, etc. Donc plutôt stylé je trouve. Donc voilà un petit peu pour notre carte personnage du Dragonoid Diamond. Donc ensuite on va retrouver les 2 Baku Core points. Du coup on en a un qui donne plus 3 en strike, et le deuxième donne plus 100 en puissance B, et ensuite pour les Pyrrhus et les Aos, il rajoute plus 3 en strike. Donc c'est plutôt pas mal pour ce type de Dragonoid, franchement ils vont très très bien. Et enfin je vous présente donc le nouveau Dragonoid Core Diamond. Donc je crois que je ne l'avez pas présenté encore dans la version classique, parce que personnellement je suis moins fan de la version classique. Que ce soit au niveau des designs ou des couleurs, mais par contre voilà, la version Diamond, c'est toujours un plaisir d'avoir des Diamonds dans sa collection, et celui-ci est vraiment pas mal. Du coup ici on va retrouver donc le B-Power de 400 pour les cartes personnage classique, ce qui est habituel sur les Bakugan Diamond. On trouve donc toujours la puissance B de la version classique, et on trouve ensuite sa valeur augmentée sur la carte d'évolution. Bon, ce qui est vraiment dommage, c'est que on l'a pas dans ce set, donc ça c'est vraiment dommage je trouve. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires un petit peu comment vous le trouvez, ce nouveau Bakugan Diamond. Du coup on va essayer de le refermer, donc toujours il y a la petite corne manuellement. On va donc faire les pattes, la queue, une aile, deuxième aile, et voilà. Notre Bakugan est refermé. J'aime toujours à chaque fois de retrouver les factions sur les Bakugan, franchement c'est super sympa. Donc là on a la version de Bakugan Armored Alliance. Et là on va retrouver la version Bakugan Battle Planet.
vous voyez, le transparent était quand même plus transparent que sur le Bakugan classique, enfin sur le premier Bakugan de Battle Planet. On trouve que c'est un transparent bien transparent, alors que sur le deuxième, par contre, sur le Bakugan Armor de l'Alliance, c'est plutôt un transparent opaque. Donc voilà un petit peu pour la présentation des deux. Ensuite, on va voir que la flèche ici, elle est là. On a du mal à la voir, alors que là, par contre, elle est quand même assez visible. Du coup, on va regarder un petit peu comment il se comporte en déploiement. 1, 2, 3. Donc voilà un petit peu comment il se comporte en déploiement. Ensuite, on va regarder pour notre Dragonoid Core de Battle Planet. Un, 2, 3. Et voilà. Voilà, donc 2 Bakugan Core du coup. Et moi perso, voilà, vous allez voir un petit peu qu'au niveau des designs, je trouvais quand même le premier super classe quoi. Je trouve qu'il a imposé un peu plus. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais perso quand même, je le trouvais quand même un peu plus classe. Voilà les amis, ce que je peux vous dire donc sur ces Bakugan Diamond. Donc toujours ravi d'en avoir toujours un en plus dans la collection. Mais niveau design, voilà, je suis quand même plus proche du premier. Voilà. Je trouve que le premier était quand même assez classe. Et en plus on avait la carte d'évolution. Et voilà les amis, la petite vidéo est terminée, donc j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et en activant les notifications parce que c'est vraiment très important. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos Bakugan. Vous verrez qu'il va y avoir quand même pas mal de contenu à ce sujet, ainsi que sur Beyblade et d'autres. Donc on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous.